Père éternel, bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toi. Encore une fois, merci grandement parce que nous sommes retrouvés dans ta présence. Alors nous voudrons lire ce qui est de ta parole. Toi qui es le propriétaire de ta parole, descends ce soir. Réponds à la requête de chaque frère et sœur. Celui qui a commencé l'œuvre des âmes en ces lieux, c'est toi. Alors toi, prends la première place et conduis chaque service. Que les forces du diable puissent ôter de nous, bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Guéris les malades parmi nous. Donne la solution à tous nos problèmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi dit Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 18. Donc Matthieu 18. Matthieu chapitre 18. Verset 19 à 20. On va lire au verset 19 jusqu'au verset 20. Kisha tena tutasoma Hébreux 10, 19 à 15. Et puis nous allons lire dans Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. On commence avec Matthieu. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Okay. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous
réciproquement. Hivi tuanze kujiona kwa upole moja na mwingine. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Na ile tuanze kuona sasa ni wakati ngapi inabakia. Amen. Amen. Hivi tutaweza kuikala. Nous allons nous asseoir. Na Mungu abariki kusoma kwa sauti yake. Et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Na Mungu alete usikilifu mwema kwa ndugu na dada. Et que Dieu donne une bonne compréhension à chaque frère et chaque sœur. Tunakuya ndani ya nyumba ya Mungu. Nous sommes venus dans la maison de Dieu juu ya kuweza kusikiliza neno la Mungu. pour écouter la parole de Dieu. Depuis jana turanza kishina kinekuita. Depuis hier, nous avons notre sujet intitulé Pourquoi nous venons à l'église? Juu ya nini tuko nakuya kukanisa? Ilikuwa ni ulizo. C'était une question. Na leo tukunaendelesha tena. Et aujourd'hui nous continuons. Pourquoi nous venons à l'église? Juu ya nini tuko nakuya kukanisa? Jana tulishimamia mnabii alisema ya kwamba Hier on s'était arrêté là où le prophète a dit mu l'église sa condition. ndani ya kanisa yake na hali yake. Paragraphe 21. Au paragraphe 21. Mule nabii alituambia kia kusema là où le prophète nous a montré. Tukunakuya ku kanisa. Nous venons à l'église juu tukuye baminifu badiakwere. Pour que nous soyons des véritables chrétiens. Tukunakuya ku kanisa. Nous venons à l'église pour que nous devenions des véritables pères. Nous venons à l'église pour que nous devenions des véritables mères. Nous venons à l'église pour que nous devenions des véritables prédicateurs. Nous venons à l'église pour nourrir nos âmes. C'est ça qui nous apporte, qui nous amène ici. En dehors de tout ceci, rien ne nous amène ici. Et se retrouver dans la maison de Dieu, c'est une chose très merveilleuse. Au lieu de se retrouver en dehors du temple, le jour où il y a l'adoration, un vrai chrétien, comme nous avions lu hier, il doit accomplir son devoir en tant que chrétien. C'est-à-dire tu pars travailler. Il y a ceux qui commencent leur service à partir de 7h. 12h30 à 12h30 et ils s'arrêtent. 15h30 les autres, c'est à partir de 15h30 le service prend fin. Ainsi de suite. Sasa wewe mwenye kuwa mtoto ya Mungu, toi qui es enfant de Dieu, unatumika na bapagano, tu travailles avec les païens, au unatumika mu entreprise fulani, ou tu travailles dans une entreprise quelconque, inapasha bakuya sema uko mukristo. L'entreprise doit savoir que tu es un chrétien. Juu ya nini? Pourquoi? Ukwe na temps kwanza kushika sauti ya Mungu. Mungu. Pour que tu puisses avoir le temps de venir écouter la parole de Dieu. Pourquoi nous venons à l'église? Juu ya nini tunakuwa kukanisa? Juu tukamilike. Pour que nous soyons affermis. Que nous soyons droits. Que nous marchions selon la volonté du Christ. Mais aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont ignorants. Si on leur dit d'aller dans la maison de Dieu, et ils s'attristent, et commencent à se demander les uns les autres, qui est à la chair cette semaine? Oh, bon, moi, je jurais que le dimanche, celui-là n'est pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien, quand seulement on l'ouvre la parole de Dieu, lui dira ce qu'on vient de parler ici, c'est à propos de moi, ça me concerne. Maintenant, plusieurs chrétiens d'aujourd'hui, quand tu viens dans la maison de Dieu, ils s'attendent à ce qu'on leur prêche des choses pour leur faire plaisir. Si la parole de Dieu leur montre ce qu'il faut faire, et ils s'énervent puis ils vont s'absenter. Donc, si tu as ce genre d'attitude, tu ne peux pas bien avancer. Et ta chrétienté, moi je le doute. Pourquoi nous venons à l'église? Pour être nourri à travers la nourriture spirituelle. La parole de Dieu dit l'homme ne vivra pas seulement par le pain. C'est pain-là qui dit la parole de Dieu. C'est la nourriture charnelle que nous consommons. Comme nous les Africains, nous sommes habitués à manger que le foufou. Nous mangeons du riz.
tunakunywa chai, nous buvons du thé. Mais ile kuna satisfaire mwili jo. Ça satisfait uniquement que le corps. Mwili yone namna kani ya kutembea ya kuishi. Voir la manière de survivre. Sasa kama tunakuwa mnyumba ya Mungu, si nous venons dans la maison de Dieu, juu ya kulishwa nafsi yetu inakuwa afame. Nourrir notre âme inakuwa na njala. Kama nafsi yako uirishe, si tu ne nourris pas ton âme, utakuwa na malaria kwa shorkoro. Et tu seras quoi shorkore. Maintenant juu ya leo, pour aujourd'hui, kuba minifu ba mingi beko na malaria kwa shorkoro. Il y a plusieurs chrétiens kwa shorkore. Beko katikati maskani. Ils sont dans les temples. Mwangalia mwili kwanza. Examinez selon dans la chair. Mtoto ula shukuru mzuri. Un enfant qui ne mange pas bien. Na nywele yake kunageuka kukichwa. Même ses cheveux vont changer de couleur. Utaona machafu ina yale yanakuwa munene. Vous verrez ses joues vont bomber. Wewe unaona sasa kunenepa. Toi tu crois que non il a grossi. Pourtant c'est être quoi shorkore. Ngara kichwa kinene. Regardez une tête magoti hapa. Les genoux comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas bien. Un vrai chrétien, si son âme n'est pas bien nourrie, il aura beaucoup de problèmes dans la vie chrétienne. Pour lui, tout ce qui se passera dans la maison de Dieu, ça sera toujours du mal pour lui. Il cherchera seulement d'autres choses pour le plaire. On ne vient pas pour nous venons dans la maison de Dieu pour que nous nourrir à travers sa parole. Comme c'est que dit la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais il vivra de toute parole qui sortira dans la bouche de Dieu. Ouvrons d'abord Kumbukumbu la Torati. Écoutez d'abord. Voilà c'est là qu'on s'était arrêté, là qu'on va commencer aujourd'hui. C'est là que nous allons commencer aujourd'hui. Deutéronome 8. Kumbukumbu la Torati sura ke ya nane. Mukipende kwanza kumanango premier verset. Vous pouvez vous commencer mstari ya kwanza. Nous on va commencer au verset 3 pour atteindre directement la pensée. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Lakini Mungu anapenda kusema mtu aishi kupitia chakula ya mwili, mtu anapasha kuishi kupitia chakula ya roho. Chakula ya roho ni nini? Ni sauti ya Mungu. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi mtoto wa Mungu wa kweli, Dieu commande un vrai chrétien, anapasha kuya na Biblia. Il doit avoir sa Bible. Juu ya kwanza kusema misemo ya Mungu. Pour prononcer les paroles de Dieu. Parce misemo yote ni kuandika ndani ya Biblia. Car tout ce qui est écrit dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, kwanza kumanzo paka na kufunuo, iko inspiré. Yote nisha kuvutwa na kama unasoma, si tu lis, iko na restaurer âme. Ça restaure ton âme. Inakuonesha njia unapasha kufuata. Ça te montre le chemin que tu dois suivre. C'est pourquoi tuko nasoma Biblia. C'est pourquoi nous lisons la Bible. Pourquoi nous venons à l'église? Pour que nous soyons des véritables chrétiens droits. Des vrais chrétiens droits. Hébreu nous a montré. Entrons dans l'assemblée avec un cœur sincère, avec un cœur droit. Aujourd'hui, chaque frère et chaque sœur doit se demander de la manière dont tu s'approches à la maison de Dieu. Est-ce que tu t'approches avec un cœur sincère? Ou bien tu t'approches dans la maison de Dieu avec un cœur attristé, ou bien avec des amertumes? Non. C'est qu'on recommande moi et toi. Ce temple ici, Dieu l'a de Dieu seul. Et nous montre que nous ses enfants avec un cœur sincère. Si nous comportons de la manière, là, nous serons appelés une église du Dieu vivant. Nous avons lu hier que
Dieu. Un son conflit. Dans mouririo yakuvuru quoi. Mule na bia resema kwamba. Là que le prophète a dit. Kama kukufashi. S'il y a un endroit inapita mafashi yote qui dépasse de tous les autres endroits, c'est se retrouver dans la maison de Dieu. Basi kupatikana ndani ya nyumba ya Car Mungu. se retrouver dans la maison de Dieu. Muko consolation ya Il mambo y a la yetu yote. consolation de tous nos problèmes. Kama uko mudunia, si tu es dans les mondes, hautapata consolation. Tu n'auras pas la consolation. Kama unekala kunyumba, si tu restes dans la maison, tu n'auras pas la consolation. Mais kama unakaa ndani ya nyumba ya Mungu, si tu entres dans la maison de Dieu, tukunapata consolation kupitia neno la Mungu tukunashikia. À travers la parole de Dieu. Tukunapata matumaini ya bila tuione na macho. Nous avons l'espérance de ce que nous ne voyons pas. pas. Car c'est lui qui nous a anasema mukuye kwangu il dit venez à moi mpaka vile mwiko. Tel que tu es. Sasa mi Yesu, alors moi Jésus, je vous donnerai du repos. Parce que mtoto wa Mungu abia kweli, un vrai enfant de Dieu, kama anakuwa ndani ya nyumba ya Mungu, lorsqu'il est dans la maison anapasha kuwa na furaha, il doit être joyeux, anapasha kuwa na joie du salut, il doit avoir la joie du salut. Kama kuna furaha ya wokovu, si tu as la joie du salut, hata kuna imba, même si tu chantes, hautaona mtu mwingine hapa, tu ne verras pas quelqu'un à côté de utaona sema toi. ni mimi mwenyewe kuna mwimbia créateur. Tu seras toi seul avec ton nini Dieu. unaangalia kazi alifanya njoo yako, tu vois ni kazi munene sana. C'est une grande parce que nafsi ya mtoto wa Mungu iko na kuta 10,000 monde kwa macho ya Mungu. Tuingie ndani ya nyumba ya Mungu na moyo inakuwa safi, avec un cœur sincère. C'est ce que Dieu nous recommande. Écoutez ce que dit les prophètes. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo na siri yenye kufunuliwa. Écoutez ce que dit les prophètes. Parce que kama tuko naingia ndani ya nyumba ya Mungu, car si nous entrons dans la maison de Dieu, na mahali yetu, avec nos attitudes, tutenge des années tuko paka vile tu changer. Nous serons ici miaka na miaka bila kubadirika. Parce que atuyue mafaa ndani ya nyumba ya Mungu. Car on ne connaît même pas de quoi est-ce que nous venons dans la maison de Dieu. Or la Bible dit, kila muntu wote, tout homme anakaribia ndani ya nyumba ya Mungu, qui s'approche dans la maison de anapasha Dieu, kukeba ange, est censé tirer attention. Kanisa nous sommes ensemble. L'église est pas moya. Anapasha kukeba ange. Nous devons tirer attention. Parce que ni nyumba ile Mungu yeye mwenyewe kuna surveiller. Car c'est la maison que Dieu seul est en train de camper. Wewe unaweza unayenga nyumba yako. Toi tu peux construire ta maison. Una clôturer. Tu mets la clôture. Unabeba na ba policier bakukuchunga. Tu prends même les policiers pour te garder. Mais nyumba ya Mungu. Mais la maison de Dieu. Mungu yeye mwenyewe kunirichunga. C'est Dieu seul qui prend soin. Kama shi tunatoka hapa tunarudi kwa manyumba yetu. Si nous quittons ici nous rentrons. Mungu yeye mwenyewe joko nachunga hekalu yake. C'est Dieu seul qui prend soin de son Kama tena wana mimi tunekala hapa. Si toi et moi nous sommes malaika ba Mungu hapa tushawikala. Les anges de Dieu yoko nafika kampi autour de nous. Sasa kama shi tunaingia pa milango vile tuko naingia. Si nous entrons aux portes comme nous entrons. Tuko naingia ndani ya nyumba ya Mungu. De la manière dont nous entrons dans la maison de Dieu. Tuanze kwa na boka na kutetemeka. Nous devons avoir la crainte et tremblement. Mais ba mingi bana na boka. Mais plusieurs n'ont pas la crainte. Avant kusoma citation ya nabii. Avant de lire la citation du prophète. Tu mko na meilleure compréhension qui na Jupate kushikia kuzuri par rapport à ce que nous disons. Kwanza Ezekiel. Ouvrez d'abord Ézéchiel 4. Ézéchiel chapitre 4. Ini nyumba ya Mungu. Ici c'est dans la maison de Dieu. Tunapasha kama na boka na kutetemeka. Nous devons y entrer avec crainte et tremblement. Mais bantu leo banazobeleana na Mungu. Mais plusieurs se sont habitués avec Dieu. Ecclésiastique plutôt. C'est dans le livre de Ecclésiaste 4. Ecclésiaste chapitre 4. Verset 17. Ecclésiaste chapitre 4 verset 17. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Église, on est ensemble. Hébreu tuambia sema, Hébreu nous a dit, tuingie mu ya Mungu. Il nous montre dans na moyo yenye kwa safi. Avec un cœur sincère. Mais Ecclésiaste nayo nasema, mais Ecclésiaste aussi dit, tebe ange mikati mikulu tunakalanga ndani nyumba ya Mungu. Nous devons tirer attention lorsque nos pieds pétillent la maison de Dieu. Juu ya kushikia. Pour écouter. Juu ya ushikia wewe mwenyewe. Pour écouter pour toi seul. Pour que Mungu akusaidie. Pour que Dieu te vienne en aide. Réalisez frère. On répond. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Amen. Amen.
tukebe ange mu nyumba ya Mungu. Tirons attention dans la maison de Dieu. Jana mimi nimeambia kia kusema. Hier je vous ai montré. Tunaweza kucheza na bintu byote. Nous pouvons jouer avec toute autre chose. Mais hekalu ya Mungu. Mais la maison de Dieu. Tongope na tongope. Nous devons craindre et craindre. Tongope na tongope. Nous devons craindre. Tout ce qui se trouve dans la maison de Dieu, nous devons le respecter. En commençant par les chaises, en commençant par les instruments, nous devons craindre. Craindre de quelle façon? Comme toi tu quittes chez toi, quand tu viens dans la maison de Dieu, qui que vous soyez, sache que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, Dieu du ciel est en train de surveiller chaque chose. Nous devons avoir la crainte et tremblement. Nouvelle naissance ku ya mafasa na kwa mtoto wa Mungu wote. Vous allez quoi upia, c'est très important pour tout un enfant. Kama yazarika kitia, si tu n'es pas né de nouveau, uko naingia ndani ya nyumba ya Mungu paka vile wiko. Tu entres dans la maison de Dieu tel que tu es. Hautakuwa na boka tena nyumba ya Mungu. Tu n'auras pas la crainte dans la maison. Hautakuwa na boka tena mabiombo ya Mungu. Tu n'auras pas la crainte même avec les instruments. Utaanza kujitoa na nabii sana mabintu byako bya kunyumba. Tu commenceras à utiliser en direct. Tuongope tongope. Craignons, nous devons. Ule Mungu anaanza kulipiza banzamani. Le Dieu qui était en train de juger les anciens. Kama alikuwa wanzamani. S'il était pour les anciens. Eko tena waleo Dieu comme le Dieu d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas la peur. Comme nous avons les instruments. Nous avons des guitares. Nous avons les drums. Nous avons les synthétiseurs. Un enfant de Dieu. Dieu l'a inspiré. Et il s'est dit, je dois faire quelque chose à mon Dieu. Quand les saints commenceront à chanter avec ces instruments, que je sois aussi béni. Tu vois quelqu'un chez Azalom, il part toucher aux instruments. Les démons entrent en lui. Et couper encore le fil qui se trouve sur la guitare. Vous qui êtes dans la technique, vous devez craindre. Ici c'est dans la maison de Dieu. Tout ce que vous faites ici, vous n'avez pas vos blagues, vous devez abandonner. Vous travaillez dans la technique. Sache que tu travailles pour Dieu. Tu joues à la guitare. Sache que tu sers ton Dieu. Il ne faut pas abîmer les instruments de Dieu. Sache que vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Parce que vous êtes resté calme. Ça, ce n'est pas la maison de l'homme. C'est la maison de Dieu. Dieu est en train de surveiller chaque chose. Qui que tu sois, dès que tes pieds piétinent dans la maison de Dieu, tu dois craindre, craindre et craindre. Tu dois craindre. C'est pourquoi vous voyez certaines choses n'évoluent pas dans vos vies, car vous n'avez pas la crainte des instruments de Dieu. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère révélé. Frère Kouya. Vous pourrez dire que c'est ça qui est en train de dire. Paragraphe 84. Nous allons lire au paragraphe 84. Bon. Vous avez des bandes là-dessus. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Sur la manière de nous conduire dans l'église de Dieu. Est-ce que vous suivez? De la manière dont nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. Plusieurs chrétiens quand on leur dit de la manière dont il faut se comporter dans la maison de Dieu, et ils commencent la guerre avec les prédicateurs, quand on lui a dit la vérité. Là, tu n'es pas encore né de nouveau. Ça, c'est la maison de Dieu. Nous devons nous dire la vérité. Si tu n'as pas encore compris les affaires de Dieu, soit tu rentres dans le monde là où tu es sorti et laissez les saints continuer à servir leur Dieu. Si seulement tu es l'enfant de la prédiction, il ne faut pas venir kutuvuruka huku. Les instruments dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça t'a fait? Vous devez jouer un Dieu. Alors pas vous êtes en train de jouer pour abîmer. Pour abîmer.
Et puis tu vas rester calme. Non, non, les pasteurs, ça, ils ne connaissent pas. Les diacres ne savent pas. Et ceci ne connaît pas. Mais les dieux du ciel, et lui te voit. Prends garde. Keba Ange. Vous connaissez sur la nécessité de nous réunir ici. C'est ça l'objectif de ce que nous venons ici. Et de nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Là, je reste encore à la maison parce que m'a réprimandé. Reste à la maison. Ce n'est pas un problème. Si Dieu est dans votre cœur, vous avez hâte que les portes s'ouvrent. Là, pour pouvoir entrer ici, fraterniser avec vos frères. Et si ce n'est pas comme ça que vous vous sentez, alors je vous assure, il est temps que vous vous mettiez à prier. C'est ça l'objectif de ce que nous venons ici. Maintenant, parmi nous, comment on a un peu pour nous allons détruire la maison de Dieu. Ça sera que des loges. Ça sera que des loges pour héberger les esprits de plusieurs comportements. Et ça ne sera pas appelé l'église du Dieu vivant. Si nous venons ici, nous venons ici avec des différents problèmes pour que Dieu nous vienne en aide. Qu'il nous aide dans nos mauvais comportements, dans nos mauvaises habitudes, dans nos mauvaises marches, et dans nos caractères qu'on nous a déjà échoués à la maison. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, pour que Dieu nous vienne en aide. Nous venons ici avec des mépris, avec des critiques. Tel a fait. Oh oui, anafanya hiki. Tel a dit. Pale larisema vile. Tel a fait. Oh larifanya hivi. Ce n'est pas l'objectif de ce que nous venons ici. Nous venons ici parce que Christ nous a appelés que nous venons tel que nous sommes. Ça nous donnera du repos. Nous nous connaissons, toi et moi, frère. C'est à travers la parole de Dieu. Ni t'étais la parole de Dieu. On ne veut pas se connaître selon dans la chair. Même notre berger tel qu'il est ici. Vous le connaissez, c'est à travers la parole de Dieu. C'est ça l'église de Dieu. Maintenant, venir ici, c'est pour écouter. Pas dire, oui. Oh, pour transmettre l'esprit les uns les autres. Oh, sœur, tu as entendu ce que le pasteur avait dit? Est-ce que tu as entendu ce que le diacre a fait? Tu avais entendu ce que le diacre avait fait? Ce n'est pas l'objectif de ce que nous venons ici. Écoutez d'abord. Kanisa na aliake. Nous allons revenir dans cette prédication. Église et sa condition. Kanisa na aliake. Pourquoi nous venons à l'église? Tu as nini tuko na kwa kukanisa? Mushiki. Écoutez, si tu as cette attitude, c'est le prophète qui dit dans les sujets que nous avons, tu dois abandonner, tu dois cesser. C'est pourquoi vous n'êtes pas bénis. Vous êtes resté seulement à un seul endroit. Seulement vous, banafiki. S'il est devant les pasteurs, Djambo pasteur. Mais si on le contourne les dos, tu commences à parloter. C'est pourquoi vous n'êtes pas bénis. Je vais lire, c'est les prophètes. Paragraphe 61. Au paragraphe 61. Écoutez. Bientôt, vous réalisez que lorsque vous commencez à faire ces choses, vous enlevez les barrières. Vous commencez à faire des compromis. Est-ce que vous suivez? À la parole de Dieu, il n'y a pas de compromis, ce n'est pas une bonne chose. Et alors, il commence à y avoir des petits clans dans l'église parmi les gens.
L'église qu'on est ensemble. Le prophète a dit de ce genre de choses, ça se tourne à l'église. Ce qui fait, c'est que nous ne sommes pas dans l'harmonie avec notre Dieu. Ce sont des compromis, nous connaissons la mungu. Et des parlotages. Tout ceci, ça se trouve parmi nous, ça éloigne la présence de Dieu à l'extérieur. Et l'église sera juste les cabotes. Et quelqu'un dira, tu sais, le pasteur est comme ceci et comme cela. Ou encore le diacre est comme ceci et comme cela. Et vous vous êtes mis à écouter ces choses. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tant d'ennuis. Vous avez commencé à écouter les diables. Et à entendre un grognement au lieu d'écouter la douce colombe, le Saint-Esprit. La colombe de Dieu qui voulait vous conduire, vous guider, vous amener à vous bénir. Croyez-vous cela? Aussi longtemps qu'il y a un comportement, vous ne serez jamais béni. Vous ne serez jamais béni. Nous allons continuer dans la prédication. Christ est le mystère révélé. Paragraphe 86. Au paragraphe 86. Si les frères, vous pensez qu'il est un peu dans l'erreur, ou la sœur, dites, Seigneur, fais que jamais une racine d'amertume ne pousse en moi. Parce que cela l'affectera. Et cela retirera le Christ de ma vie. Ces acides toxiques. Est-ce que vous me suivez? Acide ya batterie ya quoi ya sumu. Ça est dans l'église de Caravia. Les acides toxiques pour intoxiquer les autres. Non. Laissez ce genre de comportement. On ne vient pas ici pour ça. Nous ne venons pas ici pour être les vies privées des autres. Nous ne venons pas ici pour se doiter. Nous ne venons pas ici de la manière dont nous sommes habillés. On ne vient pas ici pour tout ceci. Nous venons ici pour le salut. C'est de ça que Dieu nous a appelés. On ne vient pas ici commencer les problèmes, il n'y a pas de problème. Je me suis rallié du côté des frères Oscar. Donc Oscar, vous voyez comment notre pasteur séjourne ici. Séjourne ici, il ne fait que bouffer les dîmes, les offrandes. Donc Faustin, vous voyez. Est-ce que c'est l'objectif de ce que nous venons ici? On ne vient pas ici à propos de ça. Nous venons ici, c'est pour les saluts. Et non pas les acides toxiques. Commencez encore à raconter par-ci par-là. Vous voyez notre pasteur. Tu vois tel. Tu vois tel comment il est devenu. Nous ne sommes pas venus pour ça ici. On doit continuer. Les acides toxiques de la méchanceté. De la jalousie. Pourquoi la jalousie, mon frère et ma soeur? Bouillez-vous. L'église de Caravia, pourquoi bouillez-vous? Pourquoi bouillez-vous? Pourquoi la jalousie? Nous devons enlever ça parmi nous. Tu vas passer ça pas ça. C'est là que tu vas vous donner maintenant la bénédiction. Vous encaissez ces mauvais esprits parmi vous. Là, vous n'avez pas où aller. Vous n'avez pas où aller. De la jalousie, de la haine, tout ça éloignera immédiatement le Saint-Esprit de vous.
Ça les chassera de ce tabernacle. Ça tuera l'esprit de Dieu. Ou les fera fuir d'ici. Vous allez rester kanisa upendele vous. Dieu guérissait. Quand Dieu guérissait, pourquoi il ne guérit pas aujourd'hui? Dieu agissait. Si il agissait, pourquoi il n'agit pas aujourd'hui? À cause de vous qui se trouve parmi vous. Si tu veux que Dieu t'aide, vous devez éloigner de toutes ces choses parmi vous. Vous devez éloigner ça. Ça les chassera de ce tabernacle. Ça tuera l'esprit de Dieu. Ça fera de la peine à votre pasteur. Et il ne va pas dormir. Comment ça se demander, mon Dieu? Est-ce que j'ai mal fait de te servir, mon Dieu? En train de pleurnicher. C'est ce que dit le prophète ici. Il commence à se poumonner, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire encore avec ton église? Cette église, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour Dieu. Même si les pasteurs se poumonent, mais Dieu seul prendra soin. Ceux qui ont de mauvais esprits, Dieu seul va s'occuper de vous. Dieu s'occupera d'eux. Vous voyez quelqu'un qu'on a bouivu, il voudra transmettre ça chez les autres. Comme le diable est, pour qu'il entre parmi vous, il doit chercher, frayer un trou pour s'installer. C'est ce que dit le prophète ici, toujours dans cette station. Il va s'infiltrer dans quelqu'un pour maintenant tourner les autres, comme c'est un bon frère, une belle soeur. Pourtant, Bukaïti se trouve en lui. Son travail, son objectif, c'est pour Kwari Bukaziamungu. Comme ça, c'est le temple de Dieu. Dieu seul prendra soin. Bakaïti bote iront dehors. Vous voyez quelqu'un, vous étiez dans une bonne relation et il va seulement commencer un problème. Beaucoup frère, il m'a fait ceci. D'autres frère, il m'a fait ceci. Comme il a fait ça, je quitte l'église. C'est Dieu qui l'a épargné de nous. Car Bakaïti bote ne peuvent pas résister dans la maison du Dieu vivant. Comme tel que le pasteur est là. Dieu a dit vous. Oh, il ne mérite pas. En commençant par les serviteurs jusqu'au bas. Vous tous, vous l'avez suivi parce qu'il est là. Aujourd'hui, non, il ne mérite pas. Oh, même son associé ne mérite pas. Ils doivent mourir. Même si lui mourir, même si moi je mourrais, c'est ce que le pasteur Christophe, tu ne le laisseras jamais. C'est que moi je suis, tu ne le laisseras jamais. Johnny Nubukaïti. L'église ici de Caravia. Je vous dis que les amusements prennent de la fin. Si l'esprit commence à intoxiquer tel frère, nous allons condamner. Si l'esprit est dans l'œuf, nous allons suivre toujours dans la lèvre. Jusqu'à ce que tu es dans l'œuf, là, nous allons te poursuivre. Quand les mâles se présentent, elles n'ont pas couvrir pour persévérer. L'observation prend fin. Nous sommes censés de se réunir ici. Nous prions Dieu. Nous voyons la maison de Dieu parmi nous. Aujourd'hui là, dans plusieurs tabernacles, les esprits de la méchanceté commencent maintenant à régner dans ces assemblées, de dominer. Et si quelqu'un a la méchanceté, avec ce que dit les prophètes, vous voyez Caïn comme il était saisi par un mauvais esprit. Quelle était sa finalité? Il avait tué son frère à cause de la méchanceté. Car cet esprit-là est déjà entré dans le monde des messages. Je viens de prêcher dans plusieurs assemblées récemment ici. Pas comme un Romoya Moya qui j'ai vécu là-bas. Les gens commencent à mettre des poisons. Si tu tues ton prochain, est-ce que toi tu vas vivre éternellement? Si moi tu me tues aujourd'hui, tu m'as juste aidé de traverser pour aller me reposer facilement. Mais mon sang sera sur toi.
Que la méchanceté puisse disparaître dans l'église de Caravia. Ne sont pas venus pour ça ici. Toi, tu es venu ici. Tu es venu pour ton propre salut. Nous avions lu hier. Tu n'es pas venu ici pour chercher des confréries dans la pastorie. Tu ne viens pas ici pour chercher des problèmes. Tu es venu ici pour ton propre salut. C'est ça l'objectif de ce que tu es venu ici. Je suis en bon terme avec mon frère. Nous nous connaissons à cause du sang de Jésus-Christ. Toi, tu quittes avec tes ruses là-bas. Tu commences tout coup, tu vas tirer attention avec frère Eliakim. Tu dois ouvrir grandement les yeux. C'est-à-dire, mes yeux sont maintenant fermés, alors tu vas éveiller mes yeux. Ça, c'est la méchanceté. Cet esprit-là, vous devez l'ôter dans l'église de Caravia. Nous ne sommes pas venus pour ça ici. Nous sommes venus pour les saluts. Oh, tes ceci sont devenus maintenant bien ces jours ici. Pourquoi toi tu n'es pas devenu bien? Ça, c'est l'affaire que du Père, ce n'est pas mon affaire. Si tu te fâches contre moi, je ne fais pas cas, je ne suis pas là-bas. La méchanceté. C'est un méchant esprit. Cet esprit, nous devons vraiment les combattre nous tous ensemble. Ma soeur, la soeur vient te visiter avec le problème d'Ibaya. Tu dois la faire taire. Mon frère, quelqu'un vient chez toi avec le problème de ton frère. Si c'est lui qui a vu, c'est lui qui a écouté, si lui c'est toi qui as vécu, va voir ton frère. Quand il vient te rapporter, parce que chaque fois qu'on a fundani yako. L'esprit de la méchanceté, ça doit disparaître dans l'église du Dieu vivant. Quand Dieu a dit à Israël de sortir, d'aller dans la maison, dans le pays promis, Dieu a donné à Israël une conduite. Vous êtes un peuple mis à part. Qui est la distinction à Chanisho avec tout ceci. Tout le temps Israël, quand il faisait des compromis, ce n'était pas encore l'église de Dieu. Il y avait des ennuis qui étaient entrés parmi eux. Dieu avait dit à Israël, tu dois te séparer avec des esprits barbaries. L'église est tout pas moya. Est-ce que vous êtes ici? Vous devez vous séparer avec des esprits barbaries. Quand Israël s'était séparé totalement, c'est quand Dieu avait aidé Israël, alors c'était maintenant Maskani, ça devient maintenant l'église de Dieu, et que Dieu commence à opérer les miracles. Quand Israël s'était séparé avec ce genre d'esprit, c'était dans les chemins en train de partir. La Bible dit, la mer Bari s'était fendue. Pourquoi? Parce que ça avait vu utukufu ya shekina anza kuongoza Israeli. Pour la gloire de Dieu. Si tu ne te sépares pas avec ce genre d'esprit, le diable va trouver l'occasion et de t'utiliser. Il aura maintenant l'occasion de t'utiliser. Je vais lire les esprits barbaries. Nous allons lire. Vous voulez les esprits barbaries? Que ceci commence à régner parmi vous. Vous devez vous séparer avec ces gens d'esprits. Tout ce que quelqu'un est en train de faire, ce sont des esprits barbaries que Dieu est en train de parler ici. Vous devez vous séparer. Psaume 114. Psaume chapitre 114. Verset 1. Quand... Ok. 114, verset... On va commencer au verset 1. Psaume 114, verset 1. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mère Lévi s'enfuit. Kanisa tuko ensemble. Ils sont ensemble. Wakati wote Israeli jitenga vile, mari ilikimbia.
Si toi aussi te comportes conformément à la parole de Dieu, les esprits méchants vont s'éloigner de toi. Aucun esprit va se jouer de toi. Nous sommes une église du Dieu vivant. Nous venons dans la maison de Dieu pour que Dieu nous montre comment est-ce que nous devons nous séparer des esprits méchants, des esprits de la méchanceté, des esprits mauvais, des esprits de haine. Nous devons si nous nous séparons, nous serons appelés les enfants de Dieu. Et Dieu va prendre soin de nous. Comment la parole de Dieu vient couronner baraka. Là où c'est voilà pourquoi notre Dieu, il sauve tout le monde. Mais ceux qui prennent soin, ce sont ceux-là qui sont les enfants de Dieu. Si les enfants de Dieu sont ici, est-ce que c'est les enfants de Dieu? Dieu va prendre soin de vous. Si tu obéis la parole de Dieu, vous devez vous séparer avec les esprits barbaries. Les esprits barbares doivent se séparer de nous. L'esprit Achuki, de haine. Nous n'avons pas besoin de ça ici. Nous devons avoir la crainte et le tremblement dans la maison de Dieu. Nous devons respecter chaque frère et chaque soeur. Nous devons craindre notre Créateur. Si on ne se respecte pas les uns les autres, ici nous sommes assis. C'est difficile, c'est compliqué de dire que celui-ci n'a pas le Saint-Esprit, l'autre n'en a pas. C'est Dieu qui connaît qui a le Saint-Esprit, qui n'a pas. Toi tu connais, toi tu commences les premiers avec son Père qui est au ciel, il te voit. Si tu commences il commence à te poursuivre, tu vas parler de n'importe quoi, mais tu vas échouer que c'est toi qui as commencé à batailler avec Dieu. On n'a pas choqué par il faut pour que chacun puisse voir la bénédiction de Dieu. Dieu peut sauver quiconque. Mais c'est avec qui Dieu prend soin. C'est seulement que les élus de Dieu, les enfants de Dieu, s'ils s'agenouillent, s'ils sont malades, Dieu accorde la guérison. Les enfants de Dieu, s'ils ont des problèmes, ils s'agenouillent, Dieu donne la solution. Les enfants de Dieu, si les tels veulent les combattre, Dieu seul va lutter contre eux. Dieu à côté de nous, il dit à notre Père Abraham que je serai ton Dieu. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Ce qui te bénira, je le bénirai. Ce qui te maudira, je le maudirai. Ainsi dit le Seigneur. Et tout un enfant de Dieu, celui qui est béni, tu n'es pas censé commencer à le maudire. Si tu es tu n'es pas censé l'humilier. Il faut tirer attention dans la maison de Dieu. Genèse 12. Ouvrez Mwanzo. Vous lirez chez vous à la maison. Genèse 12 verset 1. Genèse 12 verset 1. Dieu dit à Abraham, si tu gardes la parole de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Si tu encore tu brises la parole de Dieu, Dieu encore va s'occuper de toi. Ouvrez d'abord dans 1 Timothée ce qu'on vient de lire. Et je suis prêt presque à la fin de m'arrêter. 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4. C'est avec cela que Dieu prend soin. Ceux qui gardent la parole de Dieu. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, c'est compliqué pour toi. Tu vas pleurer et grincer les dents. 1 Timothée 4. Verset 9. Verset 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans les dieux vivants, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Est-ce qu'il y a ici des croyants? Est-ce qu'il y a des croyants? Des croyants tiennent l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les croyants Dieu les fortifie au nom de Jésus-Christ. Les croyants Dieu prend soin d'eux. Les croyants Dieu combat pour eux.
Voyez-vous, si seulement nous reconnaissons être dans la maison de Dieu, c'est une chose très importante. Personne ne peut s'absenter. Et si chacun, le prophète dit, si un enfant de Dieu, il choisit l'assemblée comme celui-ci, et tu ne choisis pas l'assemblée, tu as choisi, c'est les bergers qui conduisent ce temple. Ton père spirituel, ingawa de la manière dont tu peux le traiter, mais que tu sois, même si tu étais en ce tu viens ici, tu es produit qualifié. Même si tu es brebis tel que tu es là, tu quittes où? Tu n'as pas choisi Majengo. Tu as choisi, c'est les bergers qui conduisent cette église. Le prophète allait Mbarisana. Il dit le véritable chrétien, même s'il a eu l'info, la nouvelle, telle église, on est en train de prier pour les gens, ils sont guéris. Le prophète dit, un vrai croyant, celui qui a la confiance en son pasteur, il doit d'abord connaître Pasteur Wangu. Il y a un tel frère qui est en train de prier pour les malades. Même dans le monde des messages. Vous entendez que si tu es un véritable rébé dans cette église, le prophète dit, va demander d'abord la permission à ton berger. Que je vous lise aussi ça. Celui qui a le téléphone, je vais vous donner ma mbiri. Car j'étais concentré pour lire des citations. J'ai lu quelques pages, mais celui qui a ça, il peut m'ouvrir d'écouter ce que j'ai dit ici. Il y a beaucoup de pourquoi. Pourquoi il y a 1960 novembre? Pourquoi prêcher de 1960? Novembre 1960. C'est lui qui trouve, il peut lever sa main. Et les suivants me cherchent. Il y a aussi beaucoup, plusieurs. La reine de Seba, il y a aussi la race. Besoin il y a 1958. Ce que je cherche, c'est pour 1958, janvier 1958. Cherchez-moi parmi ces deux serments. Pour que l'église ait un chemin Muzuri. Pourquoi, frère, tu es invisible ce jour? Frère, on n'a pas tant de en tout cas. Pourquoi? Janvier? Janvier. Hein? Ok, janvier 1960, frère, mon peu micro. Donnez-lui le micro. Rapidement. Oh, qu'on puisse pour aller prier pour moi, il faut qu'on demande la permission au pasteur. Mon frère interprète. Tout comme pourquoi novembre? Novembre, frère. On n'a pas tant de frère. Ici, là, c'est moi pourquoi. 1900 combien? Frère Warpata. Pourquoi 1960, novembre? Nous avons fait novembre. Ou novembre, on a fait. Je suis chargé ma brochure, mon mananien. Mon grand est tafuté nani la reine de Seba, janvier 1958. Pourquoi nous venons à l'église? Combien frère? Novembre? Hein? Pourquoi 1960 novembre? Ok. Fongula page paragraphe 3. Au paragraphe 3. On va lire là-bas. Bien. Yves. Je venais d'apprendre des frères Moore que demain, je dois prêcher après l'école du dimanche de demain matin. Juste après les services de l'école du dimanche. Bien, vous qui êtes ici et qui avez des églises que vous fréquentez,
Nous ne voudrions pas que vous manquiez votre propre service. Restez à votre poste du devoir. Est-ce que vous suivez l'église? Restez à votre poste du devoir. Tu es malade, il va t'imposer le main, tu seras guéri. Chaque fois que votre église a des services et que vous êtes ici dans la ville, eh bien, c'est votre devoir de rester dans votre église. Voyez, et si vous n'avez pas d'église et que vous désirez venir, eh bien, nous apprécions cela. Ensuite, quand nous prierons pour les malades, si vous avez des bien-aimés, je crois, et que vous demandiez à votre pasteur, et il est bon que j'amène maman, mon fils ou quelqu'un pour qu'on prie pour lui. Je suis sûr qu'il répondra. Il n'y a pas de problème. Parce que tu as demandé la permission. Est-ce que vous êtes maintenant bien positionné? C'est ça l'objectif d'un enfant de Dieu. La reine de Séba. La reine de Séba. Là où le prophète encore a bien expliqué. C'est ça l'objectif de ce que nous venons dans l'église de Dieu. Qu'on ne puisse pas devenir des chrétiens, vous tout. Non. Un enfant de Dieu doit se sentir que je suis chez nous. Si tu es un enfant de Dieu, comme vous venez de lire dans un son conflit hier, si tu crois que les anges de Dieu sont en train de camper autour de la maison de Dieu et que le problème que j'ai, Dieu va me répondre, Dieu te répondra. Ça c'est la maison de Dieu. C'est la maison qui est différente de la maison dont nous venons. Nous devons respecter chaque chose, respecter les services qui se passent dans la maison de Dieu. Qu'on ne laisse pas l'occasion au diable en train de nous distraire avec les problèmes des gens ou commencer encore à nous coaliser ici. Non, non. Comme chacun ici a son mari et sa femme. Un étranger vient chez toi. Là où tu as épousé ta femme, il n'était pas là. D'où, en tout cas, je suis en train de tirer ta attention. Est-ce que tu as vraiment les yeux? Ou tu dois ouvrir grandement les yeux. Quand tu vas la répudier, tu vas la prendre elle comme ta femme maintenant. Vous ne pouvez pas m'aimer moi, Eliakim, ou haïr encore le berger Christophe. Ça ne peut jamais se faire. Ça ne peut jamais se faire. Ça ne peut pas se faire. Soit vous l'aimez et que vous m'aimez. Ça ne peut pas se faire. C'est ça le comportement de certaines personnes. Avec de l'esprit, ça fera des bénédictions dans la maison de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Si nous aimons les uns les autres, nous serons appelés l'église du Dieu vivant. L'église de quoi les bénédictions de Dieu, Dieu va déverser dans son église. Amen. Amina. Pour prier, je vais vous lire. Et nous allons maintenant prier. L'amour parmi nous. L'amour. La reine, ok. La reine de Séba de 1958, janvier. Janvier 1958. Paragraphe 3 toujours. Au paragraphe 3. Interprétez. Celui qui trouve, il peut nous lire. 3. Ça, ma frère. La reine de Séba. Frère, on ne peut pas faire la somme. Ça veut dire que c'est nécessaire que somme. Mais on ne peut pas y tafuti. Paragraphe 3.
Mais pensée touche où ils sont déjà le pourquoi. Mais la pensée nous l'avons déjà lu dans la prédication. Bale bana fanya l'habitude, chunga frère. Ça veut dire que important, mina rudia poten. Bale itu parvenir kusoma, ya bale bana parvenir kuacha makanisa yao. Ils sont parvenus à lire pour ceux qui abandonnent leurs églises, de manquer de confiance en leurs bergers pour aller consulter d'autres prédicateurs. Si tu es un chrétien, pour aller qu'on puisse prier pour toi dans tes églises, tu dois d'abord demander la permission à ton pasteur. Soma frère, paragraphe 3. Au paragraphe 3. Comme la reine de Séba, janvier. La reine de Séba, janvier. Kwa kuya vile tunaanza kwenda kupanda mkikwepe kunakuwa mashiku kiloko. Na binti moya mwisha akasema ni mzuri. Na reverend akasema ni wakati mzuri sana. Na mimi napenda hivi. Mimi napenda sana zaidi hivi. Mimi nadhania ni wakati mzuri sana wakati kuko kwa kukauka na baridi. Ingawa wakati kuche kumzuri. Ingawa wakati ikuye namna kani japo Bwana yuko pale. Mimi napenda nifanye haraka njoo kumisomea neno. Na ya damani sana abadai hapa sasa. Na kubiri hapa sasa. Na tutaombea bagonjwa. Na magharibi leo tunapenda Mungu atimize vitu vyenye kushindia hata namna yetu ya kuona. Amen. Mnajua? Mamkusanyiko ingine ya damani sana ile nilishiriki. Ilikuwa ni ile iraanza kukusanya kankunje kaloko kabantu. Munaona mobote mwesha kuchangana mkankunji kama kaloko. Mara mingi sa vile mkunji mwa maombi munyumba. Ndio kile nikaanza kumuonesha nduku Sotman. Mimi nasema mitaenda ku Ustan ku ile inchi ya Rizarikia. Kama Bwana anataka. Na muda ya wakati Bwana kipende kwenda kubiri pamoja naye. Kubiri naye. Na nikasema mimi napenda nikatembelea kwa kanisa kaloko kakule. Akasema ni mzuri nikankuji tu kama kaloko sana. Nikasema mulete watu munyumba yenu na tuingie mchumba ndani. Tufunge mamilango na tubakirie mule ndani bushiku bujima. Na siku ingine itakuja tunasimama paka kwa upande wa Bwana. Ndio kwa hivyo napenda kabintu vya kunyoloka. Fashi ile tunaweza kujikusanya. Kristo yuko na kuya mkunji mkubwa na mtu mkunji tuloko. Atatembea tena vile vile na mweye. Fashi yote utapenda wewe ukutane naye. Na kama moyo wako uko ya kunyoloka, utakutana naye. Mimi napenda mangrebe alo nsemele njoo akakishina kama kaloko. Bwana kipende sijue, mnajua. Mara mingi wapasha habari njema wakati beko na ngaika njoo makazi yabo ya matengenezo fulani. Na bantu beko na kuya banarudia. Mara mingi hamuna tana wakati ya kuangalia kwa ndani ya Biblia. Na nikaiba tu karatasi kama kaloko kuna kwa muda mfupi. Kupitia ile niliandika kwa kitu kama kile nimesha kusemaka fashi moya. Na nikasema hii ndio itakuwa sasa kitambulisho kyangu ndani ya Biblia magharibi ya leo. Saa zingine ikikuye ku Chicago. Amen. Amina.
La pensée est longue. C'est le prophète qui voulait maintenant expliquer. Dans ce genre de groupes, les gens se réunissaient. Des réunions de prière pour leur prier. Ils demandaient d'abord l'autorisation à leur berger. À leur berger. Quand on leur autorise, et on va aller prier pour eux. C'est ça même le but. Parce que l'heure est avancée. Amen. Amina. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo njo siri yenye kufunuliwa. Paragraphe 80. Au paragraphe 80. Pour voir les oracles de Dieu, tu n'as pas chaque fois mumoja. Avec l'amour. Comme si devenant un seul homme. Là nous verrons maintenant le miracle de Dieu dans la maison de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tous un bon groupe bien sympathique. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne va pas laisser ça comme ça. Non, monsieur. Il tirera sur tout. Et s'il le faut, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Est-ce que vous suivez l'église? C'est ça le ruse du diable. C'est pourquoi nous tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, est-ce que c'est pas important de savoir la chose comment la pire? Celui qui connaît l'état d'âme de chacun ici, c'est seulement Dieu seul. C'est pourquoi que Dieu nous vient en aide dans l'église de Caravia. On continue. Il introduira un critique ou un croyant l'assiera là et le fera fraterniser avec vous bien tranquillement et tout. Est-ce qu'on t'a demandé? Non. Pourquoi tu commences à commencer les problèmes? C'est quelqu'un problématique. Ensuite, il injectera à cet individu un germe de poison. Et il commencera à répandre ça dans l'église. Voyez si le poison commence maintenant à se répandre. Et même la paix va diminuer. L'amour va diminuer. Vous venez s'asseoir ici. Tu commences à raisonner dans ta tête seulement le poison là qu'on t'a déjà intoxiqué. Ne prenez surtout pas parti pour ça. Et commencez à vérifier certaines choses. Il ne faut pas croire seulement pour croire. N'ayez absolument rien à faire avec quoi que ce soit d'autre. Restez vraiment affectués. Moi aussi je vois ça. Tirez attention. Ou sinon vous allez tomber tous dans une même fosse. Restez vraiment affectueux et doux et gentils les uns avec les autres. Priez pour cet homme afin que lui aussi soit sauvé. Ou pour cette femme. Commencez à prier pour ce genre de personnes. Ceux qui ont intoxiqué de mauvais esprits. Commencez à prier pour eux, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient aussi changés. Priez pour cet homme, pour cette femme, ou pour la personne en question. Priez simplement pour eux et restez fermement attachés les uns aux autres. Et restez avec votre pasteur. Voyez, c'est ce qu'on est ensemble. Comme nous sommes ici, tu as ton frère, va voir ton pasteur. C'est le prophète, même si on veut prier pour toi, vous, dans vos maisons, combien de devins avaient déjà approché dans votre maison? C'est seulement ton voisin, là, commence. Dans notre église, il y a du fait.
qui vient pour prier. Je ne t'ai pas dit de quitter dans ton église. C'est seulement la prière, on ne refuse pas. Il ne faut pas les faire. Viens demander d'abord où ça à ton berger. Si il refuse, c'est comme ça. Pourquoi nous venons à l'église? Pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu nous console, pour que Dieu nous console, pour que Dieu nous guérisse, pour que Dieu nous donne tout ce que nous en avons besoin. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous allons tous nous tenir debout.